Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner à l'aide du titre, c'est le conseil de classe. Et oui non, les joueurs du Real Madrid devront assumer là aujourd'hui parce que le semestre est terminé. Voilà, il n'y a plus moyen de machine. Non, là on va juger les joueurs et on va les récompenser. Donc je vais vous faire le barème, bien évidemment. Mais avant de commencer le barème, parce que je sais très bien, j'ai tendance à oublier de dire ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de ce fort, comme vous connaissez. Bref, les gars, la première récompense, et ça, c'est pour les meilleurs joueurs. Et ce sera en vert. Donc, ce sera les joueurs qui ont été réguliers. Donc, ce sera les félicitations. Voilà, à moins si tu as été déscolarisé, tu sais au moins c'est quoi des félicitations dans ton bulletin scolaire. Et oui, les gars. Malgré le bavardage, des fois, j'avais félicitations. Non, je suis un menteur. Je suis un menteur, les gars. Moi, c'était un peu plus bas. Donc, en parlant d'un peu plus bas, il y a les compliments. Alors, les compliments seront en bleu. Ce sera pour un joueur qui a été assez bon, mais qui a fait quelques matchs moyens. Voilà, il a été là, mais il a fait des matchs moyens. Il a été décisif à certains moments. Donc, voilà, on va le complimenter, on va le chouchouter, on va le caresser. Hello to you. On a les encouragements qui seront en jaune. Donc, ce sera pour un joueur qui a fait des bons matchs, mais qui a aussi fait des mauvais matchs. Mais tu as vu, il a un potentiel. On voit quelque chose. Donc lui, vraiment, voilà. Donc on va le mettre dans ça. Mais ce sera très intéressant, cette partie-là. Voilà, vraiment intéressant. On va taper pas mal de joueurs. Voilà. Ensuite, plus bas, les avertissements de travail. Ouais, parce que il y a des gens qui se branlent. Et oui, non, mais parlons français un tout petit peu. Il y a des gens qui se branlent. Et plus bas, ce sera en noir foncé, black de ouf. Ce sera, ce sera le blâme. Le blâme. Ça, c'est une dinguerie si t'as ça. Ça, c'est limite, en fait, c'est impardonnable tout ce que tu fais. Tout ce que tu feras même de bien par la suite, j'oublierai jamais. À moins si tu mets un but en finale de Ligue des Champions à la dernière seconde. Mais tout ce que tu feras par la suite de bien, voilà, ce sera annulé. Parce que tout ce que tu as fait auparavant, c'est une dinguerie. Donc les gars, on va commencer. Monsieur El Grande de Thibaut Courtois. Voilà, vous avez deviné à l'aide de l'introduction que je vais le mettre, bien évidemment, félicitations. On va pas trop s'attarder sur lui, hein. Voilà, les arrêts au bon moment. Il nous permet des fois de nous sauver, ouais, notamment en Ligue des Champions et même en Liga, les gars. Cette année, même en Liga, il nous sauve des fois. Parce que sans Thibaut Courtois, c'est une catastrophe. Faut se le dire, c'est une catastrophe. Eh oui, il a pas été là pendant le Classico. Lounine, il a fait n'importe quoi. Eh oui, non, il a été aigre. Il a été aigre à ce moment-là. Et non, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Ensuite, en parlant du loup, Lounine. Alors moi, Lounine, hein, je vais parler très français. Hein. Et moi, je lui mets un avertissement à un garçon. La tête d'homme, quand on te met titulaire, garçon, fais le taf. C'est toi qui as décidé de rester au Real Madrid. C'est toi qui as voulu bosser, hein. Il a voulu bosser. Et là, tout d'un coup, ouais, non, mais non. Voilà. Moi, je te mets un avertissement directement. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec moi, qui vont me traiter d'ingrat. Non, moi, je mets avertissement. On est dans le but où il faut être dur. Voilà. Il joue pour le Real Madrid. Il joue pas pour le Panathinaikos. Les deux autres gardiens, voilà, rien à dire. Juste vous, taisez-vous. C'est bon, je rigole, les gars, je rigole. Dani Carvajal. Alors, Dani Carvajal, moi, personnellement, ça m'a touché. Vraiment, sa blessure, elle m'a touché. Voilà, c'est quand même une légende du Real Madrid. Et en plus, son début de saison, il était plutôt bon. Donc, moi, je vais le mettre un encouragement. Voilà, c'est pas grave. Voilà, on t'encourage pour que tu reviennes vite l'année prochaine. Même si ça va être compliqué, mais on t'encourage. Voilà, on t'aime, Dani Carvajal. Si tu passes, voilà, je sais que tu regardes les vidéos. Donc, si tu viens, on te félicite, on t'embrasse. Eder Militao, toi, je te mets un avertissement. Ah oui, non, mais je te mets un avertissement. Et oui, je sais pourquoi. Certes, il s'est blessé. Il n'y a pas de souci. Mais à la différence de Carvajal, vous le savez tous, c'est quoi le problème avec lui? Mais il était mauvais. Début de saison, mauvais, cataclysmique. Franchement, j'oublierai jamais. Et oui, il y a même des fous furieux qui ont espéré la blessure de Militao. Moi, j'étais pas dans ce camp-là. Ah non, j'étais pas dans ce camp-là. Hein. Je sais très bien, il y en a certains qui souhaitaient sa blessure. Voilà, je vous vois, je vous vois. Mais moi, personnellement, sa blessure, elle m'a touché. Donc, j'aurais pu le mettre un encouragement, mais non. Avertissement, garçon. Voilà, tu reviens, t'as plus ta place, tu pars directement du Real Madrid. Et là, je te mettrai un blâme. Et oui, non, mais il faut parler français des fois avec les gens. Oui, David Alaba, moi, personnellement, j'ai des doutes. Et oui, non, mais j'ai des doutes, donc ça veut dire j'ai envie de te placer là, là, par-ci, par-là. Donc, pour l'instant, vu que je t'ai pas vu jouer, vu que t'as pas fait de la merde sur le terrain, pour l'instant, je veux te mettre un encouragement. Je vais te mettre un encouragement. Mais il faut faire attention, David Alaba. Il faut faire attention. Parce que moi, je peux très vite basculer dans le blâme même.
On va sauter l'avertissement et on va te mettre blâme direct. Si tu fais des mauvais matchs, moi, je te mets en blâme direct. Là, il n'y aura même plus d'avertissement. C'est terminé. Voilà. On n'a plus le temps de perdre. Voilà. Ressou Valero. Et toi, je te mets en blâme. Ah oui, non, mais lui, il est bon cas, rester sur le banc du Real Madrid et à chauffer ses fesses. Non, mais il y a un moment donné où il faut se le dire. Et vous allez me voir comme un frustré. Vous avez totalement raison. Je suis frustré. Parce qu'au final, moi qui suis là, assis directement ici, je sais que moi, je peux faire la même chose que Valero. C'est-à-dire m'asseoir sur le banc. Eh oui, non, mais m'asseoir sur le banc, je suis en capacité de le faire. Tout le monde est en capacité de le faire. Voilà. Moi, je veux le même salaire que Valero, assis tranquillement. Eh oui. Donc, je te mets en blâme. Donc, toi, il faut te vendre très, très rapidement. Très, très rapidement. Voilà. Ça fait des années que tu es au Real Madrid, mais tu ne fais rien. Ah oui, non, mais t'es mauvais. T'es nul. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore au Real Madrid, ce type-là. Expliquez-moi. Ah non, mais je ne sais pas, une petite voix qui vient à moi, mais pourquoi il est là? C'est le fils à Carlo Ancelotti, lui aussi? Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Eh oui, non, mais il faut arrêter. Ensuite, on a Fran Garcia. Les Fran Garcia. Toi aussi, je te mets en blâme parce que toi, je veux te vendre. Toi, je veux te vendre. Tout ce que tu feras par la suite, les bons matchs contre les petites équipes du niveau de Giron, moi, je m'en fous. Parce que défensivement, t'es nul. T'es claqué. Tu ne vaux rien. Moi, je préfère largement Mendy à toi. Parce que lui, au moins, sait défendre. Donc, Fran Garcia, faut s'en débarrasser. Parce que vous allez le voir dans les grands matchs. Voilà, si vous allez encore le complimenter, vous allez le cracher dessus. Donc, blâme, direct, blâme. Ouais, je suis méchant, les gars, je suis méchant. Ensuite, on a Rudiger. Rudiger, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais honnêtement, parlons sérieusement. Toi et moi devant la caméra, toi en train de me regarder. Depuis le début de la saison, Rudiger, est-ce qu'il fait des bons matchs? Non, les gars, il fait pas des bons matchs. Je savais que tu allais me dire qu'il fait des bons matchs. Il fait pas des bons matchs, les gars. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il fait des mauvais matchs. Il est mauvais cette saison. Alors l'année dernière, c'est le meilleur défenseur au monde. Il y a pas de souci. Mais là, moi, je le mets un avertissement. Voilà, un avertissement, je suis dur avec toi. Direct, je suis dur avec toi. Parce que je t'aime, Rudiger. T'as vu, je t'aime. Mais faut pas abuser aussi de ma confiance. T'as vu, j'ai des sentiments pour toi, mais il faut pas les abuser. Voilà, il faut que voilà, tu arrives à comprendre un tout petit peu qu'il faut te faire vengeance toi aussi. Eh oui, bien. Bref, les gars, ensuite, on passe par Ferland Mendy. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui souhaitent le vendre, qui souhaitent le voir dégager. Voilà. Moi, je veux vous calmer. Moi, je veux le mettre un encouragement. Pourquoi un encouragement? Parce que je sens que Mendy, à la fin de la saison, il y a tellement de personnes qui vont retourner leur veste. Parce que c'est le joueur qui sait défendre. Et moi, je sens qu'il va nous sauver une nouvelle fois. Vous vous rappelez le sauvetage qu'il a fait face à Manchester City? Bah moi, je sens et je renifle qu'à un moment donné, il va nous sauver et on va le dire encore que c'est le meilleur latéral au monde. Pour certains, il n'y a pas très longtemps, c'était le meilleur latéral au monde. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de retournements de veste. Donc, encouragement pour Ferland Mendy. Ensuite, on a Monsieur Raúl Asensio. Alors, Monsieur Raúl Asensio, vous le savez tous, c'est l'un de mes chouchous. Voilà. C'est l'un des joueurs que moi, je souhaite voir titulaire au Real Madrid. Malheureusement, voilà, Carlo Ancelotti, ouais, il tâtonne par rapport à ça. Et oui. Donc, c'est pour ça que moi, je vais lui mettre les compliments. Voilà, j'ai envie de complimenter, le caresser un peu les coups. Et oui, je ne veux pas le mettre non plus en félicitations parce qu'on l'a pas énormément vu non plus. On l'attendait sur d'autres matchs. Mais il a répondu présent sur les gros matchs. Face à Liverpool, il a été là. Il a été présent. En Liga, il était là. Il a été présent. Il a été cohérent. Relance incroyable. Donc non, compliment pour toi, Raúl Asensio. Raúl Asensio, je t'aime. Jude Bellingham, début de saison, un peu compliqué. Tout le monde est en train de le critiquer. Tout le monde est en train de le cracher dessus. Voilà, Jude Bellingham, est-ce qu'il aura son... Non, les gars, calmez-vous. Le Jude Bellingham reste le Jude Bellingham. Donc Jude Bellingham, tout simple. Ah, je le mets en compliment. Compliment directement parce que, voilà, il revient depuis peu à son plus haut niveau. Donc, on va pas non plus abuser, on va pas non plus maxer. Et surtout que moi, j'ai pas mal d'exigences concernant Jude Bellingham. Parce que pour moi, c'était le ballon d'or légitime. Mais bon, tranquille. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails. Eduardo Camavinga. Camavinga. Bref, Eduardo Camavinga, bah pour moi, son début de saison, il est très bien. Les 6 mois, ils sont très bien. Mais malheureusement, il a été jonché de blessures. Voilà. Il a été jonché de blessures et c'est pas de sa faute. Voilà. Par moments, c'était musculaire, par moments, c'était des coups, notamment avec le coup avec Tchouaméni, où Tchouaméni a été victime d'insultes. J'ai pas compris pourquoi. Mais il a été victime d'insultes. Mais
En fait, moi, je veux pas le mettre un compliment, mais je veux plutôt le mettre les encouragements. Les encouragements pour lui dire, bah, continue comme ça, bordel. Tu dois être titulaire à Kamavinga. T'as le potentiel. Tu récupères tellement de ballons, bordel de merde. T'es trop fort au football. Je t'aime de ouf. Donc, je vais te mettre les encouragements parce qu'il y a eu pas mal de blessures aussi. Et voilà. Peut-être que je suis dur. Dites-moi en commentaire si je suis dur sur Eduardo Camavinga. Mais quand même, voilà. Je vois pas mal de potentiel sur ce joueur-là. Ensuite, on a Monsieur Valverdinho. Dinho. Franchement, lui là, je suis amoureux de lui. C'est un truc de ouf. Les gars, imaginez-vous, il frappe 5 fois en dehors de la surface de réparation, ça rentre automatiquement. Donc, c'est-à-dire, il est 2026 là. Je veux que maintenant, en shoot, il est 99, en puissance de frappe, il est 99, que ça rentre à chaque fois. Voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est le joueur qui tire le plus fort dans le football moderne. Donc, vous voulez quoi, au bout d'un moment? Donc, moi, je le mets les félicitations d'ailleurs. Voilà, vous n'allez pas me fâcher. Je suis énervé. Gros, félicitations directement. Ça fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Si ce n'est le meilleur milieu de terrain actuellement au monde, j'en ai rien à faire. Voilà. Vous pouvez me sortir n'importe quel, j'en ai rien à faire. C'est Valverde. Voilà, Valverde, il faut pas toucher. Luka Modric, alors vraiment sans commentaire parce qu'il n'a pas énormément joué aussi, mais il a une attitude tout simplement exemplaire. Donc moi, je vais le mettre à des encouragements. On t'aime, Luka. Mais par contre, voilà, à la fin de la saison, il faut accepter que c'est terminé. Voilà, il faut partir à la retraite. Il faut qu'on fasse une cérémonie pour toi. Et oui, non, mais il faut arrêter. Ouais, il faut pas non plus abuser du truc. Est-ce que tu peux comprendre, mon Luka Modric? Voilà. Je te le demande poliment parce que on a du respect l'un et l'autre. Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, je vais le mettre à l'avertissement. Avertissement, pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de Madrilènes qui sont en train de tomber sur lui. Et moi, j'ai pris sa défense. J'ai essayé. Wallah que j'ai essayé. Mais il veut pas m'écouter, Tchouameni aussi. Réveille-toi un tout petit peu, bordel, je t'aime, frérot. Tu te rends même pas compte, les gars. Le Samuel, ton interview incroyable, ton état d'esprit incroyable. Mais défensivement, c'est vrai qu'il y a quelques lacunes. Voilà, il y a quelques trucs où, bon, vas-y, t'es mal placé à certains moments. Mais il va falloir gommer tout ça. Voilà, pour que tu restes au Real Madrid en fin de saison, parce que j'ai pas envie de te voir partir. Parce qu'on s'est attaché à toi, garçon. On s'est attaché à toi. Et oui, non, mais on s'est attaché. Donc les gars, ouais, avertissement, j'ai pas le choix. Sinon, on va me gronder. Mais non, on va me gronder, ça se fait pas. Bref, ensuite, on a Arda Güler. Alors, Arda Güler, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont être pas totalement d'accord avec moi. Moi, en réalité, Arda Güler, moi, je le mettrais entre les encouragements et les avertissements. Parce que Arda Güler, ce qu'on reprochait à Carlo Ancelotti, c'est qu'il n'ait pas énormément de temps de jeu. Oui, non, mais c'est ça qu'on lui reprochait. C'est une réalité. Les gars, on lui reprochait que Carlo Ancelotti, bon, vas-y, il se branlait sur ça. Mais non. Et c'est tout ça. Arda Güler, quand il a eu l'opportunité de jouer, bah, il était mauvais. Mauvais à certains moments. Bon à d'autres moments. Donc moi, personnellement, je veux mettre les encouragements parce que je sais que c'est un joueur à fort potentiel. Mais voilà, il va falloir qu'il se réveille et il va falloir quand même qu'il respecte un peu son statut. Parce que c'est plus un petit. C'est plus un petit, les gars. Il va falloir qu'il grandisse un peu. Ouais, bien. Ouais, ça suffit un peu, Arda. T'es plus un enfant. Ensuite, on a Lucas Vasquez. Alors, Lucas Vasquez, je vais te mettre un avertissement. Un avertissement, mais un peu mitigé, parce que c'est vrai que là, tu te réveilles un tout petit peu, mais un avertissement. Pour que tu saches que je ne suis pas totalement content. Je vais te mettre un avertissement parce que à certains moments, tu m'as frustré au niveau de ton placement, tout ça. Il y en a plein qui me diront, non, c'est pas un latéral. C'est un latéral. Depuis des années, et c'est un latéral. Voilà. Lorsqu'il fait des bons matchs, on le complimente en tant que latéral. Mais lorsqu'il fait des mauvais matchs, il faut le critiquer comme un latéral. Ça fait des années qu'il est là-bas. Donc, faut arrêter de lui trouver à chaque fois des excuses. Voilà. Ensuite, on a Monsieur Dani Ceballos. Bref, Ceballos, incroyable, exceptionnel, rien à dire. Depuis le début de la saison, incroyable. Mes félicitations à toi, garçon. Mes félicitations, j'ai complètement rien à dire. Et c'est peut-être un joueur qu'il va falloir conserver parce que c'est celui qui a eu une habilité, voilà, la demande de 1-2, qui arrive à fluidifier le jeu. Et en plus, il a gagné en crédibilité parce qu'il est passé dans la hiérarchie au-dessus de Modric. Donc moi, ça m'a fait du bien et je me suis dit, enfin, bordel, qui se bouge un peu, le petit Ceballos. Et oui. Ensuite, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz, je vais lui mettre les compliments parce que Brahim Diaz, lorsqu'il est sur le terrain, il est plutôt bon. Il est plutôt impactant. Il crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il arrive à marquer les buts au bon moment. Il arrive à faire en sorte que Kylian Mbappé arrive à briller, que Vinicius aussi. C'est un joueur tout simplement exceptionnel. C'est le joueur de football pour moi du Real Madrid.
Il doit être titulaire, bordel. C'est mon joueur préféré quasiment du Real Madrid. C'est le boss, c'est le king, bordel. Vous allez me dire que peut-être je suis pas objectif envers lui, mais les gars, bordel. Voilà, respectez-le un tout petit peu. Il est trop fort. Je l'aime d'amour. Et oui. Ensuite, parmi les attaquants, bah, ça va être assez rapide. On a Vinicius. Vinicius, moi, je le trouve plutôt bon. Voilà, depuis le début de la saison, il était plutôt bon. Mais je veux pas non plus abuser. Voilà, ça c'est pour le rouge que tu m'as fait. Je vais te mettre un compliment. Et oui, non, mais oui, oui, je veux te mettre un compliment. Je veux pas te mettre les félicitations parce que tu m'as frustré. Tu nous as laissé face à Séville. Moi, j'aime bien allumer ma télé et voir Vinicius jouer. Voilà, là, c'est un caprice pour moi-même. Donc, je vais te mettre un compliment seulement. Voilà, compliment, voilà, c'est plutôt pas mal. Mbappé. Mbappé, début de saison assez moyen. Très, très mauvais aussi. Des fois de mauvais, des fois moyen, voilà. Mais après, il a réussi à se réadapter et je vois une lueur d'espoir. Et oui, non, je vois une lueur d'espoir, donc je vais le mettre les encouragements. J'attends encore plus en 2025. Sachant qu'il a déclaré un truc. Il a dit aucun Madrilène ne sera déçu de sa signature au Real Madrid. J'attends ça. J'attends ça, Kylian Mbappé. Ça, il faudra pas me faire oublier ça. Hein. Donc voilà, j'attends ça et j'espère que tu vas nous faire kiffer. Oui, non, mais je veux remonter dans le train et personne, il va rien faire. C'est moi qui vous le dis. Ensuite, on a monsieur El Rodrigo. Rodrigo, bon, ça a commencé assez bizarrement avec les interviews assez bizarres, voilà, tout ça. Mais bon, moi, j'ai envie quand même de l'envoyer les compliments. Parce que les compliments, bon, parce qu'il a été bon, il est revenu de blessure, tout ça. Non, quoi que je veux le mettre les encouragements, parce qu'il a été énormément blessé, Rodrigo, mais là, il arrive à bien revenir. C'est le même cas un peu que Kylian Mbappé, même si, bon, c'est pas trop le même cas, mais bon, t'as vu par les blessures, je dois le mettre les encouragements, si je dois être logique, même avec Kamavinga. Donc, les encouragements quand même pour Rodrigo. Hendrick, moi, honnêtement, je me dois de l'avertir. Ah oui, non, mais je me dois de l'avertir. Pourquoi? Barre-toi du club. Ah oui, non, mais barre-toi du club. Va en prêt, garçon. Ça suffit les entraînements. Hein? Comment tu veux progresser alors que tu ne joues pas? Donc, garçon, tu prends tes valises, tu pars en prêt, tu t'amuses. C'est ça, un jeune joueur, il doit s'amuser sur le terrain. Il doit jouer, avoir du rythme. J'arrive pas à comprendre les joueurs qui ne veulent pas être prêtés. C'est quand même grave. Bref, les gars, ensuite, Carlo Ancelotti, je te mets un blâme. Voilà. Lui, je le mets un blâme direct. Voilà. Moi, tout ce qu'il fera par la suite, moi, j'attendrai son départ. Bref, les gars, c'était la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support, vous le savez tous, en bien, mais sinon, en vrai, c'est à toi.